Le saviez-vous? Le Dieu que nous prions, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est un Dieu équilibré. Il a créé la lumière et les ténèbres. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé le chaud et le froid. Il a créé, enfant de Dieu, tout ce qui est opposé. Et le monde dans lequel nous sommes fonctionne dans cet équilibre. Lorsque vous n'êtes pas équilibré, vous aurez des problèmes dans cet univers. Shalom, shalom, je suis le pasteur Donatien Lauri. Le témoignage que je suis sur le point de te raconter va t'aider à réussir ta destinée, va t'aider à marcher dans les voies de l'Éternel et à être équilibré. Alléluia. Voici l'histoire d'un jeune prophète. Écoute-moi bien. Il gérait une cellule de prière. Et pendant qu'il gérait cette cellule de prière, un jour, la famille dans laquelle se trouvait cette cellule de prière a invité la maman du monsieur à qui appartient la maison. A invité les frères et les sœurs. Ils sont venus d'ailleurs maintenant pour venir assister à cette cellule de prière. Et le prophète en question, pendant qu'il était en train de prêcher, a reçu de la part de Dieu que la maman là est sorcière. Que la maman là pratique la sorcellerie. Et par manque de sagesse, enfant de Dieu, par manque de sagesse, il interrompt son message et puis dit devant tout le monde que la maman est sorcière. La maman crée un scénario pas possible, un scandale. La cellule va tourner au drame. Quand elle a crié, là, c'est dit, tu es menteur, tu es un faux homme de Dieu, là, c'est manifesté. Elle est rentrée dans la chambre. Elle a fermé la porte avec violence, elle a condamné. Et elle a pris les médicaments qu'elle avait vus dans le placard la veille où elle est arrivée. Elle a commencé à avaler ses médicaments. Et c'est ainsi que la servante passant dans le couloir a entendu un cri. C'est-à-dire que les médicaments commençaient à faire de l'effet. Et pendant qu'ils étaient au salon, tous en train de discuter. La servante a dit, ah, mamie est en train de mourir dedans là-bas. Les gens cassent la porte. On regarde les médicaments, toute sa gorge est remplie de médicaments. Amen. Enfant de Dieu. Les gens ont commencé à mettre la main dans sa bouche pour tirer. Ils ont appelé l'ambulance. Et l'ambulance est venue pour la chercher, pour l'envoyer illico presso, rapidement dans un sud de la place. Et là-bas, les gens ont essayé de rattraper. Ils l'ont mis sous perfusion, ils ont lavé son estomac pour qu'elle puisse revenir parce qu'elle était toujours inconsciente. Amen. Enfants de Dieu, nous, moi particulièrement, je n'étais au courant de rien. Lorsque mon portable a sonné et j'étais de retour d'une visite à Yopougon, et mon portable a sonné pour que je vienne rapidement sur les lieux. Papa vient. Donc, je cours, je viens là-bas et j'arrive. Je trouve un attroupement, tout ça là, des gens sont déjà. Et on retourne dans le salon du monsieur où se trouve la cellule. Et c'est là qu'on m'explique maintenant que la maman du monsieur en question, les frères, tout ça, les soeurs sont là. Hein. Les frères en question a tenté de se suicider parce que le prophète a dit qu'elle est sorcière. Enfant de Dieu. Et pendant qu'on m'expliquait, je demandais au Seigneur, au Saint-Esprit, de me dire exactement ce qui se passe. Parce que je vois que d'autres sont en colère, d'autres sont calmes, d'autres sont de justifier, d'autres sont dit, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète.
il dit ce qu'il reçoit de la part du Seigneur, blablabla. Bla, bla. Et chacun, et j'ai entendu le Saint-Esprit m'a dit qu'il n'a pas été sage. Alléluia. J'ai même entendu le Saint-Esprit me dire clairement ce qu'il a voulu dire au prophète. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit m'a dit ce jour qu'il a demandé au prophète, il a dit au prophète plutôt, que cette femme-là, elle pratique la sorcellerie. Écoute bien. La sorcellerie qu'elle pratique là, c'est que elle a pris la grâce des enfants de ses frères et de ses sœurs pour donner à ses enfants pour qu'ils puissent réussir. Quelqu'un me comprend? Elle a utilisé la grâce des enfants, de ses neveux, de ses nièces, qu'elle invitait chaque fois à la maison chez elle pour passer des congés, tout ça. Elle volait leur grâce. Elle utilisait leur étoile. Amen. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir donner à ses enfants. Et ses enfants ont tous réussi. Il dit bien, ses enfants ont tous réussi. Tout le monde travaille. Elle-même, elle est dans le beurre. En tout cas, la maison même où on m'a appelé pour aller là-bas est une maison très, très, très belle. Un duplex en bonne diff. En tout cas, c'est beau. Tu rentres dedans, même tu es content. C'est la maison de l'un de ses fils, qui n'est même pas le plus aisé. Amen. Écoute bien, enfant de Dieu. Et Dieu lui a donné ce message pour lui dire que ça, même la femme que tu vois là, elle pratique la sorcellerie. En même temps, manque de sagesse, peut-être il a voulu prouver là qu'il était un homme de Dieu à qui Dieu parle. Et il s'est amusé à lancer cette bombe-là. Amen. Il aurait été sage de sa part même de parler même avec la maman. Il aurait été sage de sa part même, peut-être avertir peut-être le fils après en aparté pour lui dire que voilà ce que j'ai reçu. Voilà tout ça, mais je vais prier encore pour voir que Dieu soit précis. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'argument que la dame utilisait, elle disait que si je suis sorcière, pourquoi tous mes enfants ont réussi? Si je suis sorcière, pourquoi je ne les ai pas tous mangés? Et le voici, il était maintenant confus. Elle a 5 enfants. Les 5 enfants ont tous réussi. Et tout fonctionne bien. De toi à moi, quel argument tu vas apporter pour prouver que celle-là, elle est sorcière? Il était bloqué. Et ça envoyait la confusion maintenant. Amen. Et tout ce qu'il pouvait dire, c'est que c'est le Seigneur qui m'a dit cela. Et je suis convaincu que Dieu ne ment pas. Et moi, quand on m'appelle maintenant, on me demande de dire si vraiment la maman est sorcière ou pas. Est-ce que tu comprends un peu? Voici dans quoi il s'est mis par manque de sagesse. J'ai commencé mes propos en te disant que notre Dieu est équilibré. Écoute-moi bien. La cellule là a été détruite, n'a plus lieu à cause de quoi? Des manques de sagesse. À cause de ce que le prophète en question, l'homme de Dieu en question n'est pas équilibré. Qu'est-ce qu'il veut dire par équilibré? Lorsque Dieu te donne des dons spirituels, des dons de l'esprit, lorsque Dieu te donne ces dons-là, le don de sagesse, de paroles de sagesse, le don de paroles de connaissance, le don des miracles, le don des maladies, des guérisons des maladies, le don de discernement, le don, comment on dit encore, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, le don de parler en langue. Et puis peut-être un dernier que peut-être j'ai chose. Il y a 9 dons, 9 dons charismatiques que Paul nous a donnés, nous a montrés. Ces dons-là, enfants de Dieu, lorsque tu les as, n'oublie pas de prier pour avoir le fruit de l'esprit.
C'est ça qui va équilibrer, enfant de Dieu. C'est ça qui va équilibrer ton ministère. Si tu entends que cet homme de Dieu, il fait des miracles, mais il vit mal. Samson faisait des miracles, mais il vivait dans la débauche. Il vivait mal. Il vivait contrairement à la loi de l'Éternel. Il est mort vite. Il est mort de façon précoce. Il est mort tôt. Certains érudits même disent que Samson n'a jamais fait ce pourquoi Dieu l'a appelé pour pouvoir travailler. Tout ce qu'il faisait, c'était en fonction de la femme, en fonction des femmes, en fonction des femmes, les femmes qu'il voulait. C'est pourquoi il agissait. Tu comprends? Donc, il n'était pas obéissant du tout. Ses parents lui ont dit, nous là, on a reçu des instructions de l'Éternel. Ma femme a respecté sa part. Toi aussi tu es venu, respecte ta part. Marche dans les voies de l'Éternel. Ne bois pas, ne fume pas, ne bois pas de liqueur folle, ne bois pas de vin, ne mange pas de nourriture, de viande interdite par l'Éternel, impure. Tout ça on lui a donné comme chose, mais il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Je prenais pour moi cette femme, c'est elle que j'aime. Un point trait. Tout ce que ses parents disent, c'est il s'en foutait. Il a le don. L'esprit travaille, mais il n'a pas le fruit de l'esprit. Or, la Bible dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, enfant de Dieu, c'est la patience. C'est la bénignité. C'est la maîtrise de soi. C'est la sagesse. Amen. C'est la bonté, c'est la paix. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Amen. Toutes ces qualités-là, nous devons les avoir. Quand tu trouves un pasteur cupide, pour peu, c'est l'argent, 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 l'argent. Il a le don, mais il n'a pas le fruit. Quelqu'un est malade, il dit tant qu'on ne donne pas l'argent, il ne prie pas. Et puis la personne meurt. Oh my God. Ça, c'est une aberration. Jésus, notre maître, tu l'as vu en train de demander quelque chose d'abord avant de prier pour quelqu'un. Il avait compassion. Et tu entends des gens qui disent non, on a déjà dit, on n'a qu'à donner ça d'abord. On fait même des veillées payantes. Manque d'équilibre. Parce qu'ils sont portés, enfants de Dieu. Portés sur des choses qui ne sont pas de Dieu. La cupidité, l'excès. Aucune compassion pour les fidèles. Aucune compassion. J'ai rencontré une dame un jour qui m'a dit, quand dimanche arrive, j'ai peur. Il dit, à quoi? Parce que dans mon église, à chaque dimanche, il y a action prophétique. Je ne sais même pas à quelle action on va nous mettre encore. Il y a des engagements que j'ai déjà pris, mais je n'ai même pas encore fini de payer. Et tu vas chaque dimanche, il y en a, chaque dimanche. Et elle a demandé, mais est-ce qu'on te force à faire? Il dit, mais quelquefois, non, quand tu ne l'as pas, tu as dit, mais viens prendre ton enveloppe. Donc, elle, quand le dimanche arrive, elle tremble, elle a peur. Incroyable, mais vrai. Et Dieu t'enlève du monde et tu viens de la maison de Dieu. C'est là que tu es plus terrorisé par ces gourous-là qui se font appeler prophètes. Tu es plus torturé par ces gourous-là qui se font appeler hommes de Dieu. Tu es plus dans la peur, tu es plus dans... Mais c'était... Et on t'oppresse, tu as peur d'un homme plus que Dieu lui-même. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Tu vois déjà, ils ont peur de leur prophète plus que Dieu. Tes femmes même, elles ont peur de leur prophète plus que leur mari. Elles respectent plus le prophète plus que son mari même qui a autorité sur elle. Soyons équilibrés, dis Amen. Soyons équilibrés, enfants de Dieu. Soyons équilibrés. Soyons équilibrés. Tu peux te donner des dons. C'est bon. Mais cherche le fruit de l'esprit. Cherche le fruit de l'esprit. Implore Dieu pour avoir le fruit de l'esprit. Que ton cœur soit circoncis.
Que ton cœur soit rempli d'amour, de compassion, de bonté. Tu trouves des pasteurs méchants, des hommes de Dieu méchants. Ah, 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 ah. Prions le Seigneur. Père éternel, je te prie pour tous ceux qui ont entendu ce message, ce témoignage. Je te le recommande dans le sang de Jésus. Je prie pour leur équilibre. Même les messages que nous prêchons doivent être équilibrés, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, glorifie ton nom. Que ton règne vienne et que ta puissance soit davantage dans chacune de nos vies. Bénis chacun de nous. Exerce ta puissance, exerce ta force, exerce, Seigneur, ton onction dans nos vies, mais exerce aussi le caractère de Christ dans chacune de nos vies. Nous voulons être comme notre Sauveur, notre Seigneur, notre Père. Nous voulons être comme nous devons avoir les mêmes pensées que Christ. Nous soucier de l'être humain que Dieu nous a confié, des âmes que Dieu nous a confiées. Je te prie par l'autorité qui est dans ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom et aide-nous. Travaille en nous, dans notre caractère, afin que nous soyons meilleurs. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.